Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques jours du match contre Manchester City, l'un des matchs les plus importants pour le Paris Saint-Germain déjà cette saison. On connaît la rivalité entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, surtout cette rivalité géopolitique entre Doha et les Émirats, les postos. Le PSG doit gagner pour reprendre la première place du groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Je pense que ce sera très mal vu de finir encore une fois derrière City après l'élimination contre City en quart de finale en 2016 et l'élimination l'année dernière aussi en demi-finale en Ligue des Champions. Toute la journée, il y a eu des infos. Pochettino, Zidane, beaucoup de choses se sont passées. Ole Gunnar Solskjaer a quitté Manchester United. Donc, avec toutes ces infos et encore les nouvelles infos qui viennent d'arriver il y a quelques minutes, c'est pas la meilleure façon pour préparer un match contre Manchester City, qui en plus de ça est un match très important. Donc vous le savez, les propos de Mauricio Pochettino cette semaine à l'équipe, au Guardian après Nantes et en conférence de presse aussi, ont été très mal vus et très mal digérés du côté de Doha. Pochettino précise en fait que voilà, il aurait peut-être dû attendre avant d'accepter le projet Paris Saint-Germain, qu'il aurait dû peut-être accepter un projet où on se verrait plus loin sur le long terme, où il serait plus amène à décider de tout ce qui se passe au niveau du recrutement, au niveau de la gestion de l'équipe. Peut-être que voilà, c'est pas son truc à lui peut-être de gérer des stars. Il a aussi parlé il y a quelques semaines que c'était impossible pour lui de mettre les jeunes dans le groupe malgré toutes les blessures et toutes les suspensions qu'il y avait eu. Entre autres, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut très réellement. Il l'a dit, qu'il regrettait peut-être d'avoir choisi le Paris Saint-Germain si on lit entre les lignes. Donc on a vu que la Cadena Copé a bien dit que Zidane a refusé Manchester United aujourd'hui et que d'après cette information que Zidane ait refusé Manchester United parce que déjà il n'est pas chaud pour aller jouer en première ligue et parce que la barrière de la langue et le projet que sa femme non plus et sa famille ne veut pas aller vivre à Manchester, on a vu que Mauricio Pochettino est devenu la cible numéro 1 de Manchester United et ainsi de Sir Alex Ferguson et des propriétaires de Manchester United. Mais là, les postos, depuis quelques minutes, beaucoup d'infos sont sorties. Des infos qui viennent du Time Sport. Alors déjà, après le refus de Zinedine Zidane, Manchester United aurait songé à prendre Laurent Blanc, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, pour prendre l'intérim jusqu'en fin de saison. Il y a d'autres pistes annoncées comme Erik ten Hag, l'entraîneur actuel de l'Ajax d'Amsterdam, qui fait du très bon boulot aussi, se verrait aussi peut-être bien rejoindre Manchester United, mais pas tout de suite, pas avant la fin de saison en tout cas. Mauricio Pochettino, lui, aurait envie de rejoindre Manchester United d'après le Time Sport. Donc Time Sport, on va dire, confirme l'information de la Cadena Copé plus tôt dans la journée. Mauricio Pochettino a confié à des amis qu'il serait intéressé par la perspective de prendre le poste très rapidement, peut-être même à l'hiver prochain, enfin prochaine trêve hivernale au mois de décembre, au mois de janvier. Mauricio Pochettino est très apprécié par Ed Woodward et d'autres membres du conseil d'administration de Manchester United. Il ne sait pas si le PSG le considère comme un entraîneur à long terme, lui qui aime les projets long terme, Mauricio Pochettino. On sait que le PSG est très intéressé par une prochaine arrivée de Zinedine Zidane. D'ailleurs, c'est une information qui est tombée il y a quelques heures aussi, on vous rappelle. Donc, la dernière info aussi, Pochettino est ouvert à l'idée de rejoindre Manchester United si le club fait une approche réelle. Il a une bonne entente avec Sir Alex Ferguson, l'ancien coach légendaire de Manchester United. Donc, relation, et ça c'est d'une information goal, relation très tendue, très tendue et pas idyllique entre Leonardo et Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Pochettino aimerait être dans un club où il a plus de poids dans les décisions. Alors à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est pas à un moment donné Leonardo le problème? Leonardo s'entendait pas avec Ancelotti, pourtant c'est lui qui l'a fait venir. Leonardo avait invité Ancelotti à son mariage, Ancelotti n'était pas venu. D'après Romain Molina, Ancelotti déteste maintenant Leonardo alors qu'ils étaient très bons amis avant. Leonardo n'appréciait pas Tuchel, Leonardo n'appréciait pas Pochettino. D'ailleurs, Leonardo n'a jamais voulu de Pochettino au Paris Saint-Germain. Leonardo voulait Max Allegri et ça a été refusé de la part de Nasser et de la part du prince Al Thani.
Alors, à l'heure actuelle, honnêtement, Zinedine Zidane à Manchester United, c'est impossible. Zidane n'est pas ouvert du tout à l'idée de rejoindre Manchester United, donc c'est confirmé aussi par Goal, l'information de la Cadena Copé. Et le Telegraph Sport confirme les informations de la Cadena Copé ainsi que le Time Sport, qui confirme que Mauricio Pochettino serait prêt à prendre la direction de Manchester United dès que vraiment Manchester United fera une offre, et il n'y aurait aucun problème pour lui de quitter le Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, de très grosses infos. Donc tous les médias confirment que Mauricio Pochettino voudrait quitter le Paris Saint-Germain, que les relations entre lui et Leonardo sont très tendues, les relations entre lui et, on va dire, le bord parisien seraient très tendues aussi. Zidane au Paris Saint-Germain, ce n'est peut-être qu'une question de temps. Pochettino veut aller à Manchester United. Manchester United veut Mauricio Pochettino. Et si jamais Paris décide de garder Pochettino pour l'instant, peut-être que Manchester United voudra Laurent Blanc pour l'intérim. Mais est-ce que Laurent Blanc acceptera un intérim puis après partir? On sait que c'est compliqué de prendre des intérims parce que souvent, des fois, les intérims, ça peut réellement marcher. Et après, le club décide de prendre directement l'entraîneur qui était en intérim. Mais maintenant, le problème pour le Paris Saint-Germain, la question qui se pose, c'est qu'on a très clairement un entraîneur actuel au PSG qui veut partir du Paris Saint-Germain, qui ne s'entend pas avec sa direction, qui ne s'entend pas avec son directeur sportif et qui veut réellement quitter le Paris Saint-Germain. Je suis désolé, quand le Telegraph, le Times, la Cadena Copé t'annonce que Pochettino veut rejoindre Manchester United, on peut quand même un minimum les croire. On sait très bien que ça serait aussi une opportunité pour le Paris Saint-Germain de prendre Zinedine Zidane. Zinedine Zidane serait chaud pour s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. Aux yeux de Doha, il n'y a que Zinedine Zidane qui pourrait peut-être apporter quelque chose à cette équipe et emmener le PSG en victoire en Ligue des Champions. On verra ce qui se passera, les postos. Mais voilà, le Telegraph et The Times nous annoncent que Pochettino veut quitter le PSG pour aller à Manchester United, que Zidane a bien refusé Manchester United et que Zidane pourrait devenir le prochain coach du Paris Saint-Germain dans plusieurs mois, et que grosse tension entre Leonardo et Pochettino en interne, surtout sur les décisions mercato, etc., etc. Donc moi, à un moment donné, il va falloir aussi se placer et comprendre pourquoi essayer de comprendre pourquoi Leonardo ne s'entend pas avec les coachs. Après, on sait que dans tous les clubs, souvent, il y a de gros problèmes entre les directeurs sportifs et les entraîneurs. Mais à un moment donné, c'est vrai que normalement, dans un club, il doit y avoir une certaine écoute entre le directeur sportif et l'entraîneur pour le mercato, pour voir s'ils sont un petit peu dans la même longueur d'onde. Mais voilà, Leonardo, moi je l'ai toujours défendu, j'ai toujours dit qu'il a fait des choses exceptionnelles au Paris Saint-Germain, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été très mal faites. Par exemple, pour Mauro Icardi, 70 millions d'euros, alors que le gars il est inexistant, il ne joue plus. C'est compliqué, il y a eu aussi d'autres erreurs qui ont été faites. C'est vrai que Leonardo aussi, au niveau interne, est très critiqué parce qu'il n'arrive pas à vendre des joueurs, mais c'est sûr que quand tu leur donnes des salaires énormissimes, est-ce que c'est vraiment Leonardo qui donne 800 000 euros par mois à Layvin Kurzawa? Après, c'est vrai que c'est Leonardo qui a quand même prolongé Layvin Kurzawa, qui a prolongé Julian Draxler. Alors comment on aurait pu se libérer de leur salaire, même si je pense qu'ils les ont prolongés pour les vendre, mais voilà. Je suis désolé, qui est fan de Julian Draxler? C'est Pochettino, c'est pas Leonardo. Alors voilà, il faut que tout le monde soit jugé à la même enseigne. Pour moi, Pochettino n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain, mais est-ce qu'il y a réellement un coach qui est fait pour le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas, vu que au niveau de Doha, c'est une véritable dictature. On ne laisse pas les coachs faire ce qu'ils veulent. Et tant qu'on ne laissera pas les libertés, comme Abramovich fait à Chelsea, ou comme Manchester City fait avec les coachs qu'ils ont, comme Guardiola, qui construit quelque chose en 5 ans, et qui a les pleins pouvoirs. Par exemple, c'est sûr que peut-être que le PSG a plus une stratégie à la Real Madrid. C'est vrai qu'au Real Madrid, tu fais un quart de finale de Ligue des Champions et que tu es éliminé, tu es viré sur le champ. Donc voilà les postos. Pochettino pourrait quitter le PSG pour Manchester United. Zidane pourrait arriver. The Times, The Telegraph, Cadena Copé confirme tout ça. Est-ce que Doha va accepter toutes ces rumeurs et tous ces propos de Pochettino dernièrement? On verra dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gars.